toute récente ou encore un peu en cours? Les deux, voilà. Sur une notation chorégraphique du 19e siècle et que tu as réinterprétée, je n'en dis pas plus. Merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très très heureuse d'être là. Ça faisait trop longtemps que je n'étais pas venue, je crois, à Lure. Donc merci beaucoup à toute l'équipe des rencontres pour votre invitation et aussi pour votre accueil, comme toujours. Comme tu m'as présenté, Loïc, moi je suis principalement type designer. Je le dis en anglais comme ça, c'est type designer. Et là, on va faire un petit pas de côté. Je vais vous montrer des recherches qui datent de ces dernières années. Et ce sont des choses qui sont un petit peu moins visibles, un peu moins connues. Et pour recontextualiser ça, je vous montre d'abord des travaux de ces dernières années. Depuis une dizaine d'années à peu près, j'essaye d'amener la place du corps dans mon travail, du geste, parce que donc j'ai un grand intérêt pour la danse. J'aurais peut-être aimé être danseuse, mais je ne suis pas assez téméraire, je pense. Donc je suis restée derrière mon ordinateur. Et donc j'ai essayé d'amener, en tous les cas, de donner une place au corps peut-être plus importante dans mon travail au cours de ces dernières années. Et je suis passée, tout d'abord, j'ai commencé par des workshops. Notamment, la première fois où j'ai fait des petits jeux comme ça, c'était à la Biennale de Chaumont en 2017. On avait une approche assez traditionnelle du dessin de caractère. On était même dans une classe, je crois, d'une école. Et de temps en temps, on faisait comme ça des petites parenthèses à l'extérieur où on sortait dans la ville et on faisait des petits jeux comme ça. On avait des règles différentes et il y avait notamment ce jeu-là où, qu'on connaît tous, hein, où on dessine avec la main de quelqu'un d'autre. Et ce qui me plaisait beaucoup dans ce jeu-là, en fait, c'est notamment la personne qui se laisse conduire par quelqu'un d'autre et du coup qui est dans une sorte de laisser aller, en fait, qui lâche prise. Et voilà, donc c'est quelque chose que j'ai fait de temps en temps comme ça dans des ateliers, aussi dans un atelier avec les 3 ours à la Little Villette, c'était encore en 2017, et je trouve cette photo magnifique parce que c'est le petit frère qui tient la main de son grand frère. Voilà, je trouve que ça fait d'assez belles rencontres. J'ai aussi fait quelque chose qui peut paraître assez classique avec des enfants dans des écoles. J'ai fait un projet artistique globalisé en Haute-Marne, donc j'ai parcouru la Haute-Marne sur l'année scolaire 2017-2018. Je suis allée dans 6 écoles élémentaires et 2 collèges à 4 reprises. Ensuite, on a fait des restitutions, vous verrez. Et il y avait à un moment donné un volet sur le lien entre le corps et la typographie. Forcément, on a essayé de dessiner des lettres avec notre corps, déjà avec nos doigts, avec nos bras, avec nos corps, tout seul, à plusieurs. Et on trouve des solutions plus ou moins astucieuses, plus ou moins pratiques. Et après... ça annonce aussi un peu la suite de mon travail. J'avais demandé aux élèves en fait, d'écrire, qu'ils puissent restituer une sorte de notice pour que d'autres personnes puissent ensuite reproduire cette lettre. Voilà, donc ils avaient dû décrire les positions dans lesquelles ils étaient. Donc ça faisait des petites notices comme ça, et il y avait une restitution de ce PAG, de ce projet. Donc il y avait plein d'autres projets à côté. Il y avait au musée d'Hydro à Langres et en même temps au Cygne à Chaumont. Et puis là, par exemple, on voit un enfant qui lit une grosse notice et qui la lit à ses camarades. Et là, c'est écrit « Il faut être 2 ». On se met face à face à un maître. Il faut se pencher pour que les 2 fronts se touchent. On plie les bras horizontalement devant soi. Voilà. Et donc, ça fait un A. Voilà. Tac. Pour continuer, après... Alors, là, c'est mon compagnon, Pierre Guillem, qui est artiste plasticien, qui s'était amusé à me fabriquer un énorme feutre, comme ça, pour le plaisir. Et j'avais fait des essais avec. Évidemment, là, l'outil conditionne vraiment la forme des lettres. Et ça m'avait donné une idée pour la suite. J'avais été invitée à l'ENSAD à Paris pour faire un workshop. Normalement, c'était toute discipline confondue. Il devait y avoir des designers d'objets et des étudiantes et des étudiantes de design d'objets et de design graphique, mais il n'y a que des étudiants et des étudiantes de design graphique qui se sont inscrits. Mais c'est pas grave. Sur 5 jours, je leur avais proposé de construire, de penser et de construire des outils pour ensuite dessiner des lettres.
Et le dernier jour de cette semaine était consacré à la présentation de cet outil. Donc il y avait vraiment une mise en scène qui était importante. Ça allait des vêtements, de où est-ce qu'on s'installait. Il y avait une sorte de mise en scène qui était importante. Il y avait eu pas mal de recherches, c'était assez chouette. Là, c'est la restitution à la fin. Là, c'est des étudiantes qui dessinaient avec un aimant. Elles avaient mis un aimant sous la table et elles dessinaient avec des éponges au-dessus. Et là, c'était aussi un super résultat. À gauche, c'est la recherche et à droite, c'est la restitution. Là, c'était deux étudiantes, Louise et Lynn, qui avaient conçu ensemble un outil où il y avait vraiment encore cette notion d'écoute, voilà, et de tension. Voilà. C'était vraiment un outil qui était utilisé à deux. Ça, c'était super. Et alors, hop. Ah. Non, c'est plus tard. Après, alors, j'ai eu la chance, j'ai été invitée par Photokino, notamment par Vincent qui est ici présent. Vincent, Vincent de Photokino. Ouais, mais j'ai le stress, ça va. Tu sais, on reste. J'ai eu l'Aterna Magica, le festival était déplacé pour une fois à Paris. Et à ce moment-là, Vincent, on avait discuté et Vincent m'avait proposé de faire une intervention. Il y avait différents endroits. Et une intervention sur la piazza du Centre Georges Pompidou, sur lequel j'avais pensé une grande partition de danse, parce que c'était un fantasme que j'avais depuis très très longtemps, d'essayer de travailler avec des danseurs et des danseuses. Et la piazza du Centre Pompidou, elle est coupée, il y a plusieurs lignes comme ça, et je voyais forcément une grille sur cette piazza. C'est un lieu de passage, un lieu de rencontre. Et donc j'ai dessiné cette grille-là, et j'avais envie de vous mettre quelques références qui ont été assez importantes pour moi, et aussi qui montrent aussi tout ce travail qui m'intéresse. J'avais forcément aussi cette pièce de Lucinda Child qu'elle a tournée à New York, où elle filmait, photographiait des danseuses depuis le haut d'un immeuble, où il y avait comme ça cette grille aussi qui était très très importante visuellement, très graphique. Après, là, vous voyez aussi qu'il y a une rosace au centre de cette partition de danse qui fait un écho très fort à une référence pour moi assez importante de Anne-Theresa Kirsmaker, Face for Movement, to the Music of Steve Reich, que j'ai eu la très grande chance de voir il y a quelques années à Paris et grâce à Hervé Aracil, pour qui j'ai des très très grandes pensées aujourd'hui. Et puis il y avait aussi cette référence-là dans ma tête, parce que c'est The Playtime de Jacques Tati, ce rond-point comme ça, avec des embouteillages, parce que ces dernières années, des fois j'avais des images comme ça, je faisais des petits croquis, même quand je prenais le métro, où il y avait des embouteillages humains, voilà, j'avais toujours ça un petit peu dans la tête. Et donc, voilà, on a, avec des amis qui sont venus m'aider et l'équipe de Photokino et du Centre Georges Pompidou, on a peint cette partition de danse au sol. C'était éphémère, c'était pour seulement 2 jours. Et j'avais, une fois de plus, fait une sorte de petite notice pour les passants et passantes qui circulaient, imprimée en riso. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que le titre de la performance s'intitulait « En cadence, marche ou danse ». Aussi parce que je ne suis pas danseuse, je ne suis pas chorégraphe, et donc je partais un peu des fondamentaux. Est-ce que quand on marche, est-ce qu'on est déjà en train de danser? Donc j'invitais les passants et les passantes à circuler sur cette grille et à jouer simplement avec 3 vitesses différentes. Quand on marche sur une ligne blanche, de marcher plus doucement, lentement. Quand on marche sur une ligne bleue, de marcher à un rythme normal. Et rapidement sur une ligne rouge. Voilà. Donc j'avais travaillé avec 2 danseuses, et sinon il y avait aussi une invitation pour les passants et les passantes à circuler. J'avais eu la chance de travailler avec 2 danseuses, Mélina et Lorraine, et on avait travaillé ensemble sur une petite chorégraphie. Il y avait eu un petit peu d'improvisation, comme ça aussi, même beaucoup d'improvisation. Et j'avais aussi pensé les costumes. L'idée, c'était que quand elles ouvrent les bras, que ça fasse une ligne. Parce qu'on pouvait, alors normalement, mais ça a été annulé au dernier moment, on devait pouvoir voir la performance depuis les étages du Centre Georges Pompidou. Et donc, je voulais que quand elles ouvrent leurs bras, qu'on voit une ligne, que quand elles les ferment, on voit un angle droit ou un rond. Voilà. Donc, c'était le costume qui devenait aussi en écho à la géométrie du lieu. Voilà, ce qui m'amène après à vous présenter un autre travail que j'ai fait en tant qu'enseignante. J'ai beaucoup enseigné ces dernières années dans différentes écoles. Là, j'ai enseigné quelques années à l'école supérieure des Beaux-Arts de Lyon.
en DNA avec Gaspard Olagnon, qui était mon collègue. Et comme il savait que j'avais cet intérêt-là pour la danse, il m'a proposé qu'on monte un partenariat avec le Conservatoire national de musique et de danse, qui géographiquement est très très proche des Beaux-Arts de Lyon. Ça se touche quasiment, c'est sur le même quai à Lyon. Et donc on a réussi à monter ce partenariat assez rapidement. Donc on a emmené nos étudiants et étudiantes de design graphique danser, et vice-versa, on a reçu les étudiants et étudiantes danseurs et danseuses aux Beaux-Arts de Lyon. Donc là, tout en haut, c'est un cours, je crois, avec Julien Monti, dont je vais vous reparler. Là, on trouve la rosace parce que lui-même travaille avec Anne-Thérèse Kersmaker, donc il nous a fait part de son savoir et de sa connaissance. Il a travaillé sur le nombre d'or et il nous a montré un travail sur aussi, il nous a montré le carré d'or. Bref, ils nous ont donné un peu. Et on a travaillé aussi sur une méthode de William Forsythe qui permettait en fait visuellement de faire le lien entre les danseurs, danseuses et le design graphique. Et en bas, alors là, moi, j'ai reçu donc les étudiants et étudiantes du Conservatoire de danse et je leur ai fait faire de la calligraphie. Volontairement, parce que pour ceux qui pratiquent la calligraphie, vous savez très bien en fait que c'est une question de tension, de rigueur et en même temps de souplesse. Voilà. Donc la conclusion, c'est que les danseurs et danseuses ne sont pas forcément des bons calligraphes. Voilà. Même s'ils maîtrisent le geste, voilà, mais c'était super, c'était un super moment. Et vous revoyez ce petit exercice à côté qu'on a fait, où c'est à chaque fois, là c'est une étudiante du design graphique avec une danseuse classique, voilà. Donc c'était super comme rendez-vous. On l'a fait sur 2 ans. Après, en design graphique, on réalisait leur partition de solo de fin d'année. Enfin, il y a un partenariat qui s'est mis ensemble, qui s'est super bien monté. Et à cette occasion-là, j'ai découvert et j'ai contacté Pauline Chevalier. Alors Pauline Chevalier, elle est maîtresse de conférences à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et elle mène depuis 2018 un programme de recherche qui s'intitule « Chorégraphie, écriture et dessin, signes et images dans les processus de création et de transmission chorégraphique du XVe siècle au XXIe siècle » au sein de l'INHA, donc l'Institut national d'histoire de l'art. Et donc j'ai découvert ce programme de recherche. Je venais juste de déménager et de quitter Paris, et j'étais extrêmement déçue d'être partie de Paris parce qu'elle faisait quand même un séminaire tous les mois qui était ouvert au public. Voilà, donc je l'ai contactée. Elle est venue aux Beaux-Arts de Lyon faire une présentation aux étudiants sur les formes graphiques de la danse. C'était super. Et comme elle a vraiment compris aussi mon intérêt pour les formes graphiques de la danse, et qu'elle était aussi intéressée par ma connaissance de certains modes d'impression via la typographie, elle m'a proposé de consulter avec elle des archives à la bibliothèque de l'Opéra Garnier. Et on en vient au sujet de recherche de cette présentation. Elle m'a montré ces documents-là, entre autres, et je suis très heureuse parce que j'ai réussi très rapidement à lui dire quel était le mode d'impression, que Pierre Panefaré pourra tout de suite reconnaître. Il s'agit de pochoirs, puisque toutes les lettres, toutes les contreformes sont ouvertes. On retrouve ces petites poussières comme ça sur le côté, voilà, qui sont à côté de la plaque. Et puis il y a ces petits points là, normalement qui ne devraient pas être visibles, qui devraient disparaître. Mais c'est surtout le fait que les contreformes soient toutes ouvertes, en fait, qui pour moi m'a paru évident. Et aussi ce jeu en fait, des lettres qui sont inversées et retournées, ce qui est très pratique avec des lettres pochoirs. Voilà. Et là, voilà, je découvre des lettres qui dansent. Voilà. Donc là, c'était pour moi le summum. Je sors d'ici surexcitée et je dis à Pauline Chevalier, il faut absolument que je fasse un projet sur ce fond qui donc a été dessiné par Jean-Étienne Despréaux. Je vais y revenir. Et Pauline Chevalier m'a soutenue parce qu'elle disait, en fait, là, ça dort dans les archives, c'est très peu connu, donc ce serait super si tu pouvais en faire quelque chose. Avec évidemment une approche plutôt en tant que designer. Et donc, pour être complètement transparente sur tout le processus de ce projet, j'ai fait une demande d'aide individuelle à la création au CNAP que j'ai obtenue, qui est super. Et ça m'a permis. J'ai aussi monté un partenariat avec Photokino, où j'avais l'occasion donc, de faire un travail une résidence, et aussi avec Poème Édition, avec Jérôme Knebusch. Voilà, on va voir par la suite. Donc pour vous dire rapidement qui est Jean-Étienne Despréaux, c'était un maître à danser, un chansonnier, un dramaturge et un inventeur. On connaît notamment de lui son chronomètre musical. Et il a également donc, élaboré un système de notation de danse avant de s'éteindre à l'âge de 72 ans en 1820.
Et ce travail est resté à jamais inachevé et confidentiel, et il dort depuis tout ce temps dans la bibliothèque de l'Opéra Garnier. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il a conçu ce système? C'est qu'il était lui-même insatisfait des moyens existants pour écrire et pour enseigner la danse. Il cherchait à mettre au point un nouvel outil, et il concernait plus précisément la danse haute, ce qui était également appelé à l'époque la danse sautée. Et c'est un domaine dans lequel lui-même était reconnu. Et ses recherches traitaient des fondamentaux pour un danseur débutant, pour lui enseigner la marche, le saut et le déplacement. Et ce système donc reposait sur l'utilisation des lettres, qu'il sélectionnait soit pour des raisons formelles, soit pour des raisons sonores. Et il a séparé les lettres en deux catégories. Les voyelles, vous verrez, qui sont plutôt attribuées aux pieds, et les consonnes pour les jambes. Voilà. Et pour la petite anecdote, c'était l'époux d'une très célèbre danseuse qui s'appelait Marie-Madeleine Guimard et qui elle-même est décédée en 1816. Ses archives datent de 1815. Voilà, il s'est passé pas mal de choses. Enfin, du coup, ça a coupé court. Vous allez voir, je vais vous présenter des archives. Et c'est vraiment son processus de création. Il y a plein d'archives en fait, qui sont répétées plein de fois. J'en ai fait une sélection. Et donc, je suis retournée dans ce charmant bureau à la bibliothèque de l'Opéra Garnier pour regarder ces archives. Parce que tout d'abord, donc, il fallait que je comprenne ce système. Et là, je me suis retrouvée dans une position que je n'avais jamais vraiment vécue, en fait, de décrypter une écriture, de comprendre un mode de pensée d'une personne avec qui je ne pouvais plus communiquer. Donc là, c'est écrit que c'est un moyen d'écrire la danse et de dire avec 3 ou 4 lettres ce que l'on ne peut pas dire ni écrire avec 20 ou 30 mots. Donc c'était l'intention de ce système. Et donc, il est nécessaire de faire apprendre aux élèves les positions des pieds et les mouvements des hanches, genoux et coups de pied qui leur donneront les connaissances primaires de la danse et qu'il est indispensable de savoir avant de marcher, de danser et de sauter. Alors, il y avait plein de choses un peu cocasses dans ces documents, et notamment, là, il a inventé un faux dialogue pour faire la promotion de son système. C'est un dialogue entre un maître de danse et un amateur. Donc, tout d'abord, l'amateur dit « Je vous dirai toujours, monsieur, que la danse ne sera jamais un art parfait que lorsqu'on aura trouvé un moyen de l'écrire aussi facilement qu'on écrit la musique. » Et le danseur répond « Ce que vous demandez est impossible. Voyez les nombreux principes de chorégraphie que j'ai dans cette bibliothèque, inventés sous le règne d'Henri III, de Louis XIII, de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI. Y a-t-il un danseur qui comprenne quelque chose? C'est plus difficile à lire que le grec. » Voilà, donc on part de loin. Et donc là, on va commencer à rentrer dans le système lui-même. Alors un peu la base de ce système, c'est la lettre L, qu'on retrouve ici. Il utilise la lettre L, il l'a choisie pour sa forme. Alors c'est rigolo parce qu'en anglais ça dit leg, mais c'est pour les jambes en fait. Donc là il dit que cette partie-là c'est le pied et celle-ci c'est la jambe. Il dit « La position du pied ordinaire avec la jambe est celle d'un angle droit, celle de la figure de la lettre L où l'on distingue la jambe dans le grand jambage perpendiculaire et le pied avec le trait horizontal. C'est cette jointure qui permet au pied d'élever la pointe et de la baisser. » Et là, il nous montre un petit L qui repose sur le talon, et là, un petit L qui repose sur la pointe du pied. Voilà. Et là, il y avait beaucoup de documents comme ça où il expliquait. En fait, il cherchait en même temps. Et donc là, il nous fait une sorte de tableau. Donc là, c'est lorsque la lettre elle est retournée, ça devient la jambe gauche. Là, lorsque c'est un J, c'est pour jarret, c'est lorsqu'elle est sur la pointe des pieds. Là, c'est un L en fait qu'il a plié au niveau du genou. Donc c'est un L plié, la jambe droite, la jambe gauche, un L sur le talon droit, un L sur le talon gauche, et là le R c'est pour rotation, c'est pour tourner. Donc il utilise des grands R et des petits R, on va voir ça après, et là quand il met les deux L côte à côte, c'est qu'on a la jambe gauche et la jambe droite. Après il a utilisé le mot pirouette aussi, et il a dû trouver très pratique qu'il y avait un R dans pirouette, donc en même temps il peut dire rotation. Donc là, il dit rotation à droite, la rotation à gauche. Il a tourné le R et on est sur la pointe de pied du P. Voilà. Alors, il a aussi, pour sauter, il a utilisé le S et le T pour sauter. Donc ça, c'est un saut qui est horizontal. Le S, c'est quand on monte, on prend l'élan. Et le T, ça tombe bien, ça commence par la lettre. Pour tomber, on dit T. Et il écrivait aussi la terre avec le T. Voilà. Donc là, il a écrit élan, chute. Donc sauter, ST, c'est pour un saut horizontal. Et JT, jeter, c'est pour un saut... Non, je me suis trompée. ST, c'est vertical.
Et JT, c'est horizontal. Voilà. Là, il a essayé un petit peu de mettre de la hauteur. C'est le seul endroit où on le voit. Il essaye par des petits points comme ça, que moi j'ai repris après. Par des petits points, il essaye juste de mettre un petit peu de hauteur, mi-mollet, genou, mi-cuisse et hanche. Voilà, avec simplement des petits points. On va revoir ça par la suite. Et alors ce document, je le trouve assez chouette. Il écrit « aller », A-2-L-E-R. Il écrit « par un heureux hasard auquel je ne pouvais m'attendre, j'ai inventé cette manière d'écrire la danse. Il se trouve que le mot « aller », qui veut dire mouvoir et se transporter d'un lieu dans un autre, est composé de 5 lettres dans lesquelles se trouvent 2 consonnes dont la forme représente les jambes, ayant le jarret tendu, et 2 voyelles indiquant la position des pieds pour les écarter ou les rapprocher. Voilà. La différence des voyelles indiquant la direction des différents chemins. Voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer les voyelles. En fait, les voyelles, elles correspondent aux positions des pieds. Alors, je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous ont un peu de base en danse classique. Un petit peu. Alors, il a choisi les lettres. Alors, des fois, elles ont une raison, des fois, non. La position 1, c'est quand on a les pieds comme ça. Il a choisi le A pour approcher. La position 2, c'est les pieds écartés. Il a utilisé la lettre E. La 3e position, il a utilisé le I, il n'y a pas vraiment de raison. La 4e position, il a utilisé le O quand c'est devant et le U quand c'est derrière. Et la 5e position, il a utilisé le X pour croiser. Voilà, parce que c'est une position qui fait très mal, qui est croisée. Voilà. Et là, il y avait plein de documents comme ça où on sent en fait qu'il réfléchit en même temps. Donc, pour moi, c'était assez parfait. C'était vraiment des documents très didactiques où vraiment il faisait des petits schémas. Ça, c'est les pieds. Dessous, il met la lettre. Il met première position. Deuxième position, c'est le E, avec les petits pieds écartés. Voilà, donc c'était très didactique et très facile de comprendre ce système. Parce que j'avais un petit peu de base de danse aussi. Voilà. Et là, il a fait un tableau où il rassemble cette fois-ci les positions des jambes et les voyelles. Voilà. Donc là, là c'est ce qu'il appelle le jarret tendu, c'est donc le genou tendu. Là, le genou plié. Là, on est en première position, deuxième position, troisième position. Voilà, donc c'était très pratique pour comprendre tout ça. Et le cercle des positions prend cette forme-là. En fait, ça s'appelle les voyelles. On comprend après où elles sont positionnées par rapport à ce cercle des positions. Donc là, il a fait le pied gauche à gauche et le pied droite à droite. Il a fait 2 cercles. Là, le A, c'est première position. Voilà. On sait à chaque fois où on peut mettre les pieds. Et puis, quand même, c'est pas évident. Enfin, il a envie quand même de les rassembler, ces 2 cercles, mais c'est pas hyper clair. Voilà. Mais à chaque fois, c'est bien expliqué. Mais c'est pas hyper clair en fait où là le V on le retrouve pour le pied droit et en même temps là on le retrouve pour le pied gauche. Voilà. Après moi j'y apporterai un petit peu de couleur pour essayer d'y voir peut-être un peu plus clair. Et là vous voyez par exemple que le E il se permet de le mettre en miroir aussi comme il a pu faire avec les L. Voilà, c'est la seule lettre de toutes les voyelles en fait qui marche en symétrie. Et donc là déjà dans son système on a une notion de déplacement, enfin un plan au niveau du sol avec les voyelles, et on avait un tout petit peu de hauteur qu'il a amené avec la hauteur des jambes. Donc là, maintenant, on rentre dans les partitions de danse. Donc j'ai commencé par le basique au tout début, où là, c'est de la marche, simplement. Il nous montre comment on marche. Alors là, il écrit droite-gauche, et souvent, pour s'aider, au début, il écrit là, c'est droit, là, c'est gauche, la jambe. Et donc là, on va en fait en 4e position avec chaque pied, et ça nous permet de marcher. Voilà. Là, en 4e position arrière, donc on marche en arrière. Là, à droite, donc c'est 2e, première, 2e, première, 2e, première. Donc on marche comme ça. Là, il a fait la même chose en oblique. Tac. Et puis là, ça commence un petit peu à se corser. Là, c'est des battements, donc il y a un petit peu de hauteur. Mais il n'a pas forcément repris les points qui permettent de donner la hauteur. Donc on ne sait pas si c'est mi-mollet, si c'est genou, si c'est mi-cuisse. Et là, on retrouve le H, que tout à l'heure, je n'avais pas forcément précisé. Mais le H, c'est pour hanche, et c'est pour dire le poids du corps sur quelle jambe elle est. Donc là, on est en minuscule, mais souvent, c'est plutôt en capitale. Et si vous vous souvenez tout à l'heure, la première image que j'avais montrée, en fait, le H, il était vraiment contorsionné à droite et à gauche. Voilà. Et là, on commence à avoir du saut, et c'est ce qui a aussi participé à me convaincre dans ce projet-là, c'est que j'avais vraiment l'impression que ce soit des petites marionnettes, les jambes, voilà, et comme une animation. Donc là, elles sont pliées, c'est écrit élan, et là, elles sautent, et là, elles retombent. C'est la chute. Et là, on a jeté aussi à droite. Donc là, il reprend aussi des mouvements un peu basiques de l'époque, une sissonne, un assemblé, c'est des petits pas de danse classique.
Donc là, avec des jetés, il y a des rotations qui arrivent. Donc on tourne à droite là, on tourne à gauche ici. Là, j'ai mis celui-ci parce que c'est une des rares fois où il utilise le petit R pour rotation. Généralement, c'est plutôt le grand R. Et après, vous allez voir, j'ai fait un choix par rapport à ça. Et bon, voilà, donc là, je pense que j'ai plus ou moins compris le système. Donc j'ai compris le système, j'ai consulté les archives, et là maintenant, je suis en résidence à Photokino, c'était il y a exactement 1 an, et donc là, il s'agit de classer les signes et de voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je modifie, qu'est-ce que j'ajoute. Donc j'essaye quand même de reprendre en main ces partitions de danse, et je les réécris pour une bonne partie. En fait, je les réécris à la main pour essayer de bien les comprendre, pour les décomposer. Voilà, je me suis posé la question d'une portée. Voilà, est-ce que c'était plus pratique ou pas? Est-ce que ça pouvait aider aussi pour une question de gain de temps d'avoir une portée? Ce qui n'est pas forcément le cas. Et là, j'ai fait un recensement à côté de tous les signes qu'il utilise. Donc à gauche, c'est la liste des dépréaux, et à droite, c'est celle que j'ai conservée. Donc à gauche, il y a les jambes, là, il y a les pieds. Voilà, on va décortiquer ça ensemble. J'avais fait une version numérique. Donc déjà, j'ai gardé que les L pour les jambes. J'ai supprimé le J de jarret parce que c'était redondant, les deux. Ça voulait dire la même chose. Ensuite, j'ai ajouté la couleur pour qu'on ait seulement un cercle des positions et qu'on ait une couleur pour la jambe droite, une couleur pour la jambe gauche et une couleur plus neutre pour le corps. Alors ici, le choix des couleurs n'a pas d'importance. Ce qui est bien, c'est d'avoir 3 couleurs différentes avec plutôt des densités assez identiques. Voilà, donc là, on voit que c'est... là, j'ai choisi pour la jambe gauche le orange, le vert pour la jambe droite. Et on voit que quand la hanche, elle bascule d'un côté, dans les notations, vous verrez, elle bascule sur le côté de la jambe. Alors, je me suis posé la question de la hauteur. Alors, j'ignorais, quand j'ai fait cette recherche et cette présentation, que Pierre Dichulot serait dans la salle, mais ça me fait forcément un petit écho à ton travail sur l'étirement des lettres, ici, sur les portées. Voilà. Et j'ai gardé en tous les cas ce système sur les points qui permettent de donner la hauteur. Voilà. Mais je m'étais posé la question d'étirer les lettres. Mais pour une question d'encombrement, ça ne convenait pas. Donc j'ai décidé, vous allez voir, que 1 point c'est mi-jambe, 2 points c'est genou, 3 points c'est mi-cuisse et 4 points c'est la hanche. Voilà. Et voici une mise en situation de ces hauteurs. Donc là, je ne sais pas si vous visualisez le... Non. Pas danseuse, je suis pas. Mais là, le A, c'est comme ça, c'est plié. Après, là, c'est pointé, c'est mi-cuisse. Et après, là, ça monte et j'irai pas à hauteur de hanche. Voilà. Pas possible. Voilà. Et donc, tout ça, c'était le poids était sur la jambe de gauche. Voilà. Et après, j'aurais dû arriver en seconde pliée. Voilà. Après, j'ai choisi aussi pour des questions de cohérence et de lisibilité d'avoir uniquement des minuscules pour les positions des pieds et des majuscules pour les positions des jambes. Alors là, le dessin de caractère, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai répondu à ta question, Loïc, c'est toujours un petit peu en cours. Ça a été fait sur un temps assez court, après je vais vous expliquer, donc c'est encore un peu en évolution, donc le dessin des lettres va changer. J'ai aussi... décidé de mettre la voyelle de la même couleur que la jambe et de la positionner devant la lettre qui est concernée, ce qui n'était pas le cas dans le travail de Jean-Étienne Despréaux. La voyelle était souvent au milieu. Donc c'est vraiment en fait là un travail de clarification. Là c'est la même position, c'est juste ça indique quel pied est devant, quel pied est derrière. Et après, il y a cette question des rotations où j'ai essayé un tout petit peu de rendre plus précise. Donc là, j'ai gardé le R de rotation qui correspond à un quart de tour et j'utilise la diagonale du R un peu comme un cadran. Donc là, on retrouve la place pour mettre un L, ce qu'on n'avait pas forcément ici. Et du coup, là, pardon, pour le micro. Et là, du coup, ça monte à l'horizontale, c'est un demi-tour. Quand c'est 3/4 tour, ça monte en haut. Et c'était inutile de le mettre en haut, ça devient une pirouette quand c'est un tour complet. Donc là, rotation à droite sur la jambe droite, rotation à gauche sur la jambe droite, rotation à droite sur la jambe gauche, et rotation à gauche sur la jambe gauche. Voilà. Juste par le miroir et la couleur. Et petit ajout après qui est lié avec le danseur avec lequel j'ai travaillé, j'ai rajouté la 6e position, qui est une position de danse contemporaine, c'est d'avoir les pieds parallèles. Et donc c'est moi qui ai choisi très rapidement la lettre N parce qu'on ne l'avait pas encore utilisée et puis parce qu'il y a les 2 fûts qui sont parallèles. Voilà, pour des choix formels. Alors après,
voilà, là, la résidence, elle a été faite, il y a eu une restitution à la fin, et on avait discuté avec Vincent sur quel était l'aboutissement de ce travail. Moi, j'avais très, très, très envie de travailler encore avec un danseur. Je pensais à quelqu'un en particulier. Et il y avait l'opportunité, dans le cadre du festival Laterna Magica de Photokino encore, de faire une performance au Musée d'art contemporain de Marseille, qui venait de réouvrir. Et cette possibilité-là, c'était le 10 décembre. Donc c'était 4 mois après la résidence. Donc c'était un temps très très court. Ouais, c'était pas ça que je voulais dire là tout de suite, mais en fait là je présentais juste le cadre dans lequel j'avais travaillé à Photokino. Alors c'était plutôt monacal habituellement, là c'est juste j'ai eu de la visite le week-end, mais sinon je me suis un petit peu embrouillée, mais ouais c'était pas ça que je voulais dire, pardon. Mais quand je suis arrivée en fait à Photokino, la première chose que j'ai fait, c'était de dessiner le cercle des positions échelle 1. À 80 cm de diamètre à peu près, pour déjà, comme ça, pour pouvoir un peu faire ces positions-là de danse classique. Et voilà, là où je veux en venir après, c'est que donc j'avais seulement... Je remets la photo pour vous, madame. Là, j'avais seulement 4 mois en fait, pour réfléchir à quelle serait la forme de la performance, quelle serait la forme d'un objet éditorial que je voudrais montrer. Et évidemment, il y avait le souhait aussi de faire un travail sur les lettres. Donc tout ça était dans un temps très très court. Et les choses ont forcément bougé, parce qu'au début, j'étais convaincue que j'allais travailler sur des pochoirs, parce que Jean-Étienne Despréaux avait travaillé sur des pochoirs et que je trouvais que c'était plutôt intelligent. Et je me suis posé la question au niveau de la performance, de est-ce que je réalise les pochoirs en même temps et le danseur les danse, voilà. Bon, j'ai pas réussi à solutionner ça de cette manière-là. Et puis en cherchant des formes d'objets éditoriaux, aussi par rapport à la question de où je serais, parce que du coup là à ce moment-là on était dans le hall d'entrée du musée d'art contemporain, il n'y avait pas forcément de mur où on pouvait accrocher ou projeter des choses. J'en suis venue à cette idée-là. C'était comme cette danse-là, elle concerne essentiellement les jambes et les pieds, le déplacement. J'avais un peu ce fantasme que le danseur soit aussi lecteur en même temps, que le haut de son corps tienne à un ouvrage, qu'il le lise et qu'en même temps il l'interprète. Voilà. Donc ça a donné le titre de cette performance, corps lecteur, corps danseur. Voilà. Alors maintenant, il s'agissait aussi, je me suis posé la question, est-ce que je commence déjà un peu à écrire des phrases, ce que j'appelle des phrases, des enchaînements que je pourrais proposer ensuite aux danseurs, que je retrouvais 2 mois après. Et bon, je ne suis pas du tout chorégraphe, j'en ai vraiment pris la mesure. J'ai utilisé le cercle des positions un peu comme forme graphique dans laquelle j'ai essayé, moi, d'imaginer des mouvements. Et du coup, c'est très, très littéral. Et là, j'ai essayé de faire une forme, un enchaînement qui s'appelait le flocon, parce que j'y voyais un flocon. Là, j'ai essayé de faire un enchaînement que j'ai intitulé la demi-lune. Là, c'était la tulipe. Et tout ça, ça vient s'inscrire en fait dans le cercle des positions. Mais c'est une recherche qui a disparu après. Il y avait le papillon. Donc moi, j'essayais en fait... ça prenait un peu de temps juste d'écrire ça, en fait, de réfléchir, de décomposer. Et j'essayais comme ça aussi d'éprouver un peu le système. Il y avait aussi le sablier. Et il y a le volcan, j'ai pas la petite feuille, mais c'est le seul en fait qui reste après dans la... Voilà, c'est un peu dans ma tête, mais peut-être que vous visualisez le volcan. Et puis, il a fallu aussi, évidemment, la performance et le temps que j'avais conditionné la forme du caractère. Là, j'ai décidé de faire aussi ce que je savais faire le plus vite, et où il n'y avait pas forcément besoin de prototype à ce niveau-là. J'ai dessiné un caractère assez rapidement sur mon ordinateur. Au début, j'étais plutôt sur une forme un peu manuscrite qui évoquait plutôt l'écriture aussi des archives de Jean-Étienne Despréaux. Petit à petit, vous allez voir, ça devient un peu plus géométrique. Je suis sur un caractère vraiment linéal. Tout à l'heure, on avait vu sur les pochoirs de Jean-Étienne Despréaux, on était plutôt sur un caractère avec empattement. Là, j'essaye un petit peu justement de simplifier les formes, comme c'est déjà suffisamment complexe. Et voilà, après, vous verrez, ça bouge, mais je ne m'étends pas forcément sur le dessin de caractère. Donc là, j'étais à Photokino, j'étais aussi aidée par Marion Helena, qui était en service civique et qui m'aidait aussi à réfléchir sur la forme de l'édition, qui a beaucoup bougé depuis. Parce que j'imaginais, donc je voulais que l'édition soit facilement manipulable par le danseur. En même temps, j'envisageais une forme plutôt horizontale pour qu'on ait plutôt des longues lignes. Donc il fallait réfléchir à la taille des lettres pour qu'elles ne soient pas trop petites. Là, elles sont trop petites, par exemple. Elles ne sont pas assez grasses. Donc il y avait un peu tout ce travail qui arrivait un peu simultanément
À ce moment-là, on pensait que cette partition, elle serait faite en riso, mais ce qui n'était pas forcément pertinent pour faire un exemplaire à ce moment-là, il y avait aussi trop de pages. Et j'en viens à vous parler, je ne maîtrise pas trop le temps, je ne sais pas où j'en suis, mais j'en viens à vous parler après du travail que j'ai fait avec le danseur, avec Julien Monti, avec qui j'espérais fortement pouvoir travailler. Alors Julien Monti, donc, il était enseignant au conservatoire de danse et de musique à Lyon. C'est comme ça que je l'ai rencontré, on avait travaillé ensemble, donc on savait qu'on parlait le même langage, qu'on se comprenait. Et il se trouve que Julien Monti, la première fois que je l'ai rencontré, c'est la première fois aussi que j'ai rencontré le travail de Anne-Thérèse Kersmaker, c'était au Centre Georges Pompidou. C'était en 2015 pour la pièce Work, Travail, Arbeid. Et je l'ai vu danser à ce moment-là. Et c'était une chance incroyable. 2 mois après, je vais à la Tate à Londres. J'étais allée rendre visite à notre ami Loïc Sander. Et là, paf, je retombe encore sur cette pièce en fait, qui circulait dans différents musées. Et donc là, je retombe encore. Et bon, quand je peux rester longtemps, parce que c'était très très long. Ils faisaient ça sur 8 heures, je crois. Ils étaient plusieurs danseurs. Et, voilà. Et après, je suis capable de reconnaître les danseurs et les danseuses de la compagnie à force aussi de les voir. Et donc, quand je suis arrivée au conservatoire de danse et que j'ai vu Julien Monti, moi j'étais hyper contente. Voilà. Et voilà, Julien Monti, lui, il est diplômé du Conservatoire national de musique et de danse de Paris. Lui, il vient donc de la danse classique. Il a rejoint le ballet Preljocaj pour 2 saisons. Ensuite, il était à l'Opéra de Lyon, au ballet de l'Opéra de Lyon. Il intègre la compagnie Rosas, donc Anne-Thérèse Kersmaker, en 2010, avec laquelle il travaille toujours aujourd'hui. Et il est aussi régulièrement appelé par Boris Charmatz, qui est le nouveau directeur du Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch. Voilà. Et il a un planning assez fou, et c'était assez génial. Enfin, on s'est vraiment calé. Enfin, il est rentré de New York 3 jours avant la performance, mais on en reparlera. Et voilà, donc là on est au mois d'octobre et il potasse. L'idée c'est qu'il arrive à comprendre ce système de danse. Donc là, je suis là aussi pour l'aider, mais lui il avait cet apport-là que j'avais pas non plus. Quand je lui disais sissonne, il était capable de me faire une sissonne, et donc moi je lui montrais la sissonne dessinée. Voilà, on discutait. Après c'était c'était comme si on avait appris une nouvelle langue. Le soir on était crevés comme quand on apprend une nouvelle langue, et parfois, on mettait aussi beaucoup de temps à écrire des phrases, mais donc on a écrit ensemble une dizaine de phrases, comme ça, plusieurs marches pour pouvoir se déplacer. Vous allez voir après pourquoi. On a fait des mouvements très classiques, de danse classique, des battements, des développés, des petits sauts, des pirouettes. On a fait évidemment une phrase qui s'appelle le cercle des positions, et on a gardé mon volcan, voilà, du début. Et donc là, on était au musée d'art contemporain de Marseille. On y a été assez rapidement. Il a fallu faire un repérage assez vite. On a imaginé une boucle. On a choisi des œuvres avec lesquelles on avait plutôt une bonne intuition. Et on avait imaginé une boucle, en fait, qu'il pourrait faire 3 fois. Donc on démarrait, après, vous allez voir, dans une pièce, une sorte un peu de cabane de Buren, il y avait vraiment quelque chose de très scénique. Et après, on circule. Si on a le temps, je vous montre après la performance, ce serait quand même chouette. Plutôt que de décrire ça, j'espère vous montrer la performance. Et voilà, il y avait un tout petit travail, un tout petit budget sur le costume. Donc c'est les chaussettes. Voilà. Donc c'est aussi moi. Voilà, dans le temps qu'on avait. Donc une chaussette par couleur. Voilà, pied gauche orange, pied droit vert. Et comme je suis solidaire, je portais les mêmes chaussettes. Voilà. Voici le cercle des positions en l'état. Il était installé à un endroit dans une pièce où il y avait Wilgley. Et là, donc, il y avait une danse du cercle des positions devant le cercle des positions. Là, j'en viens à vous parler de l'édition. J'avais le souhait que l'édition, en fait, que la couverture se lise ouverte. Voilà, parce que l'idée, c'était vraiment justement qu'elle soit manipulée et que les spectateurs et spectatrices puissent la lire ouverte. Donc il faut imaginer la reliure au milieu. Et donc là, ça commence, on voit Julien Monti qui commence. Je ne vais pas vous montrer trop de photos parce que j'espère qu'on a le temps après pour que je vous montre la performance. Alors j'explique pourquoi Julien portait un masque. On avait très très peu de temps pour travailler ensemble. Et il avait eu une vie très intense avant, et il est arrivé, il avait chopé un virus, le Covid.
Et le jour d'avant, cette représentation-là, on devait répéter, on devait vraiment préparer le travail, en fait, qui n'avait pas été vraiment préparé. Voilà, pas vraiment appris, qui n'avait pas circulé. Et le matin, moi, je pars pour le retrouver à 8h30, il m'appelle et il me dit « je suis couché, j'ai de la fièvre, voilà. Je te rappelle à 14h, on voit ce qui se passe à 14h. » Et il me rappelle à 14h, ou il ne me rappelle même pas, je ne sais plus. Et voilà, il était incapable de tenir debout. Donc là, bon, pour moi, c'est la panique. Enfin, je suis très, très, très déçue, évidemment, mais c'est le jeu, voilà. Et il y avait même Pauline Chevalier, la fameuse, qui devait descendre de Paris, et que je lui ai dit de ne pas venir, que ça ne valait pas le coup. Parce que là, vraiment, je pensais que c'était annulé, on n'avait pas répété. Et la première performance du dimanche était à 11h, il y en avait une à 14h, une à 16h, et il devait faire 3 fois la boucle. Voilà. Donc là, bon, je pensais que j'avais fait un petit deuil. Et voilà, c'est un professionnel incroyable. Le dimanche, à 8h30 du matin, quand j'y croyais plus, il m'a dit « on y va ». Voilà. Donc il a vraiment fait ça pour me faire plaisir. On a répété, il a vraiment appris 1h30 avant. Voilà. Et il m'a dit « je la fais une fois ». Et après, je pars, je prends le train, je m'en vais. Voilà. Donc on a fait une performance avec 2 boucles au lieu de faire 3 performances avec 3 boucles. Voilà. Donc c'était intense, mais ça le rend encore plus savoureux. Voilà. Et donc là, je vous montre quelques photos, mais tac, on va regarder la vidéo. Ouais. Alors, ouais, très, 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 très rapidement. Je voulais quand même vous montrer juste des photos quand même de l'édition à l'intérieur. Donc, en fait, j'ai fait le choix finalement. Au début, j'étais sur quelque chose de plus horizontal et après, j'ai pensé pour une question plus pratique d'avoir la reliure au milieu, mais on lit les lignes jusqu'au bout, voilà, pour avoir la longueur maximale. Et bon, les photos de l'édition ne sont pas très bonnes, celles que j'ai prises, donc je vous montre les photos du PDF juste pour que vous puissiez vous rendre compte graphiquement en fait, à quel point la phrase modifie le graphisme. Voilà. Donc là, marche progressive, on l'a intitulé comme ça. Marche haute, donc là, il y a un petit peu de pointe, un peu de rotation. Et là, vous voyez qu'on a décidé de rajouter des sortes de virgules un peu. Parce que sinon, on ne savait pas en fait, quand ça commençait, quand ça terminait. Quand on a justement éprouvé le système, on se rendait compte, des fois, on disait, mais là, ça, on ne sait pas comment le faire. Donc voilà, marche bizarre, c'est juste qu'il y a des fois c'est talons, des fois c'est pointe, ça amène une petite bizarrerie. L'abattement, forcément, on amène de la hauteur, donc il y a des points, ça monte. Voilà, là on a du rotation. Et là, voilà, par exemple, c'était pour 1 tour et demi, j'avais pas encore ce signe, mais donc j'ai rajouté la panse du P par-dessus, et ça nous fait 1 tour et demi. Voilà. Donc là, voilà, encore une autre chose auquel Jean-Étienne Després n'avait peut-être pas prévu, c'était le jeté, il est de quel côté? Voilà, donc là, on a rajouté des petites flèches juste pour savoir si c'est jeté à droite ou jeté à gauche. Voilà, petit saut. Le cercle des positions, assez long, mais superbe. Et le volcan. Voilà. Alors, j'ai la vidéo, la boucle dure 10 minutes. Est-ce que c'est jouable ou pas? Après... Après, c'est terminé. Alors, ça peut être un peu long parfois, mais ça fait partie de la performance. Et juste pour dire aussi que c'était super de bosser avec Julien, parce que voilà, moi, j'étais là un peu avec lui en chef d'orchestre, mais c'était très collaboratif et il m'a amené aussi beaucoup de solutions et il a fait beaucoup de propositions aussi. Voilà, donc il n'y a pas de son. Ça, c'est encore une autre discussion. Et, voilà. Et après, la vidéo, vous allez voir, c'est une vidéo en live. Voilà. Donc, c'est vivant. Quand même drôle, c'est que je l'ai rencontré, la première fois que j'ai vu son travail, c'était dans un musée, et que là, on se retrouve à danser dans un musée. Voilà, donc là, il lit, il découvre les partitions. Et donc là, il commence avec battement. Et il a de la fièvre. Il a envie de dormir.
Et là, c'est petit saut. S'y sonne. Il est très fort aussi. Donc les gens ne connaissaient pas le parcours, donc ils le suivaient au fur et à mesure. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que jusqu'au bout, je maîtrisais rien. C'est que donc, normalement, il devait faire la boucle 3 fois et il m'a dit, je sais pas combien de fois je pourrais la faire, donc on verra. Voilà. Et il l'a faite 2 fois. Et c'était déjà super. Donc là, il y a un Viala derrière lui et Tony Grand devant. Bon, idéalement, moi, je voulais qu'il regarde tout le temps le livre, mais il m'a dit que c'est pas toujours possible. Voilà. Donc, des fois, il le calait entre ses doigts, quoi. Enfin, vous verrez, des fois, en fait, il peut pas regarder le livre parce qu'il a besoin aussi, pour l'équilibre, de regarder devant. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il y avait aussi ce jeu, parfois, de lire avant, puis d'interpréter. Là, c'est le fameux volcan. Donc là, c'est le cercle des positions, un de mes préférés. Sixième position, le N. Et l'édition, elle est très fidèle à l'ordre, en fait. Il y a plusieurs fois, les pages se succèdent, c'est toutes les phrases les unes après les autres. Donc il y a plusieurs fois le cercle des positions. En fait, c'est la performance qui se suit dans l'édition. Donc là, c'est pirouette. Devant un pénone. Et là, il va faire grand développé lent.
Si vous voulez que j'accélère, c'est un peu long. Ça va. Vous voulez que j'accélère un peu? Non, ça va. C'est lent. Là, on est devant une vidéo de Mata Clark. Et là, c'est la fin, c'est le dernier cercle d'éposition. Qui devait normalement être ailleurs. Il devait y avoir une vidéo de Yvonne Rainer avec la main qui danse. Et c'est ce qu'on se dit. Là, c'est la directrice du musée d'art contemporain, là. Et je lui dis justement que j'espérais que ce soit devant Yvonne Rainer, et elle me dit qu'ils n'avaient pas payé les droits, donc ils ont dû arrêter la vidéo juste à ce moment-là. Si elle l'avait su, elle aurait pris les droits. Et du coup, on s'est mis devant Time Zone de Père Duguay et Péjou. Voilà, ce qui allait plutôt bien pour terminer, pour faire le cercle d'éposition. C'est la fin. On va s'arrêter là. Wow. Oui, voilà, je pense qu'il y a plein de questions, j'en ai eu plein aussi. Il y a une petite chose que j'ai oublié de dire, juste comme ça, c'est une exclue pour les rencontres de Lure. Il y a une sérigraphie qui vient juste d'être faite là avec les éditions Poème, donc avec Jérôme Knebusch, voilà, qui est fraîchement arrivé hier, voilà, et du cercle d'éposition. Voilà, en petit, pas en grand. Et tu en as? Non. Bon. Pas encore, elles sont arrivées hier à Francfort. D'accord. Voilà, mais donc c'est 30 par 30 et voilà. On avait envie de faire un tapis, mais ça coûte très cher de faire un tapis et de vendre un tapis. Voilà. Mais donc il n'y aura pas de tapis. Petite question, Sandrine, je me demandais, ça me faisait repenser en voyant la vidéo à ton projet de diplôme aussi sur la question des sous-titres quand tu avais fait à la IR. Est-ce que tu l'as pensé en système aussi de transcription, c'est-à-dire dans l'autre sens, annotation, transcription? Là, quand on voyait la vidéo, ça donnait presque envie d'avoir les sous-titres avec tes glyphes, un peu en mode karaoké, tu vois, qui permettent de décoder. Et voilà, en écho à un vieux projet que tu avais fait, je me demandais si c'était quelque chose que tu avais envisagé pour la suite. Alors, je l'ai envisagé très récemment. Parce que tout ça c'est quand même très très frais et je vois où il y a peut-être des choses qui pourraient être améliorées ou pas. Après je sais pas encore quel sera le devenir de ce projet, c'est peut-être qu'il s'arrêtera là, mais c'est vrai qu'en vous montrant la vidéo je me disais que ce serait été vraiment intéressant qu'il y ait les signes à côté.
c'est sûr. Voilà. Mais j'avais fait zéro lien avec les sous-titres en tous les cas. Ouais. Juste je pense qu'il y a plein de questions de cet ordre-là. Je veux bien compléter ou poser la mienne maintenant, désolé. Est-ce qu'effectivement, même le retour du danseur, c'est l'envie de pouvoir noter des chorégraphies? Est-ce qu'il y a un but de conservation? Parce que la notation Lauban, c'est ça. Enfin voilà, c'était pour conserver des chorégraphies, parce que quand les danseurs sont plus là, c'est très compliqué de retrouver des chorégraphies quand on n'a pas les vidéos. Je vais tout de suite. Jean-Étienne Despréaux, il l'a vraiment conçu dans un système de transmission et d'apprentissage. C'était un maître à danser. Donc c'était pour transmettre et en même temps pour noter, je pense. Mais elle n'a pas du tout cette vocation-là et elle est quand même très très limitée. Elle est sur la danse sautée. C'est très très limité. Nous, on s'est rendu compte aussi des limites juste en faisant le cercle déposition, par exemple. En fait, des fois, il fallait décomposer le geste. Et après, il y a la Fondation Laban, il y a Bénèche, il y en a quand même qui sont utilisés. Et puis maintenant, il y a quand même la vidéo aussi, ce qu'il n'y avait pas avant. Voilà, je sais que par exemple, au Danseateur Wuppertal, j'ai déjà vu des répétitions, ils regardent des vidéos en fait. Donc il y a quand même aussi ça qui est maintenant, aujourd'hui, qui n'était pas à l'époque. Oui, c'est vrai. Oui. Pardon, on m'entend? Ouais. Moi, ça m'a beaucoup intéressée, surtout que j'ai une étudiante il y a 2 ans qui a travaillé sur exactement ça, en fait, qui a fait mais plus sur la chorégraphie dans l'espace et pas sur le point donné sur les mouvements. Donc je m'étais dit que ça pourrait être hyper intéressant aussi de voir à quel point on peut cartographier le déplacement du danseur et pas juste ce qu'il fait sur place. Et donc la question c'était pourquoi se contraindre à des lettres à la base, à ton avis, et pas juste faire des petits bonhommes filaires? Et ça donne très très envie de le voir animé aussi. Je veux voir les lettres sauter. Moi, ce qui m'a conquis aussi quand j'ai découvert ces archives, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très poétique, et d'aller animer des lettres et de les choisir soit par leur son, soit par leur forme. Je pense qu'il s'est dit qu'il y avait une matière et qu'il est parti de ça, quoi. Et à la fois, il y a quelque chose de très mimétique aussi. Enfin, on voit des jambes, on voit un corps sauter. Donc, à côté, lui, il dessinait un petit peu. Il y avait des dessins à côté. Enfin, il faisait pas mal de choses. Et dans ses archives, il dessinait aussi pas mal. Mais Oui, malheureusement, je ne sais pas comment, mais je sais que le ballet d'Angelin Prégelocage est retranscrit. Il y a une écriture de ces chorégraphies. En Bénèche. Et je me posais la question à savoir, est-ce que vous arrivez quand même à regrouper toutes ces écritures, où il va y avoir une forme d'écriture unique, universelle, de la danse, où chacun va travailler dans son coin? Après, je pense que... Non, mais bon, moi, en fait, ça n'a pas du tout vocation à... Enfin, c'est ce projet-là. Oui, c'est cette découverte des archives, mais... Enfin, j'en mesure les limites. Je pense que, par exemple, juste le système de Rudolf Laban, il est déjà beaucoup plus performant parce qu'il y a tout, il y a l'espace, il y a tout le corps humain. Et je pense Bénèche aussi qui est beaucoup utilisé. Après, il y a aussi Comté qui est utilisé. Je crois que chez Prégelocage, ils utilisent Bénèche. Oui. Et il y a des notateurs, il y a même des formations de notateurs. Donc, après, je pense qu'ils savent mesurer les qualités de certains systèmes ou non. Moi, j'arrive vraiment là en tant que... Déjà, je viens du champ plutôt du design, du dessin de caractère. C'est ce qui m'a amené à découvrir ça. Et j'ai voulu jouer avec, un peu comme avec des marionnettes. Mais ça n'a pas vocation à devenir un système qui je pense, ce sera utile. Enfin, qu'il le soit, c'est super, mais je ne pense pas que ce soit... En tout cas, sa vocation. Des animations, oui, peut-être. Ok. Moi, j'avais une question sur les caractères typographiques. C'est qu'ils ont des chasses différents. On voit le A, il a une terminaison qui part loin. Pourquoi ne pas avoir fait des caractères avec des chasses ou des ligatures qui permettent par exemple que les jambes du L elles tombent tout le temps face au H, le A il décale complètement, il met un écart qui est beaucoup plus important, etc. Donc pourquoi ne pas avoir cherché à plus régulariser l'espace des caractères pour faire plus une silhouette? J'aurais dû le faire. Okay. Non, mais parce que j'ai été très très rapide sur cette partie-là et que j'ai eu un temps très très court en fait sur cette question-là. Je l'ai un peu mise de côté, honnêtement, parce que je sais, mais c'est pas forcément une bonne idée. Je le conçois. Voilà, je suis d'accord.
En fait, il a fallu que je travaille avec le danseur. On a pris du temps pour composer. Ensuite, il a fallu que je mette en page. J'ai eu très très peu de temps pour faire tout ça. Le caractère, c'est pour ça que je dis que, notamment, vraiment sur les dessins de caractère, je sais qu'il y aurait pas mal de choses à améliorer. Et c'est vrai que la question d'une chasse unique, en fait, pourrait résoudre plein de problèmes, sans doute. Et de ligatures complexes. J'avais fait des ligatures. Je ne sais pas si vous les avez vues. Du coup, je les ai fait sauter. Voilà. On risque de perdre quelque chose qui est très accessible en fait pour un public d'amateurs, c'est la simplicité du système. Et ça donne, c'est mon point de vue, mais ça donne accès, je pense, à des danseurs à la notion vraiment de performance ou d'acte performatif. Que ça se passe dans un musée, ça a justement cet intérêt-là. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que l'animation va servir à devenir... Est-ce que l'animation va servir à devenir une trace des performances du danseur? Mais voilà, quoi, c'est pas des pièces que tu écris, c'est vraiment des performances. Et ça pose toute la question de comment est-ce qu'on retient une performance. Il y a effectivement la vidéo, mais après, il va pouvoir jouer les vidéos sur tous les systèmes, c'est l'obsolescence, évidemment. Et donc, il reste le papier, le crayon, et je trouve que c'est un projet incroyable. Après, il y a beaucoup, on s'en est rendu compte, il y a beaucoup, en fait, quand il y a un système comme ça de notation, il y a beaucoup d'interprétations possibles, c'est hyper dur de... Ouais. Du coup, oui, bonjour, d'abord, merci beaucoup, ça a été intéressant. Donc, une question un peu moins intellectuelle. Donc, on serait curieux de savoir comment vous avez fait pour taper toutes vos lettres. Est-ce que vous avez utilisé un système ou un logiciel spécial juste pour taper les ronds et les points et les lettres? Ouais, alors, comme je disais, j'ai fait ça dans un temps très court, donc je suis allée vers ce que je connais. J'ai dessiné dans RoboFont. Ok. Voilà. Ma question est à peu près similaire. Donc, c'était voir s'il y avait une transposition dans une police de caractère, etc. Auquel cas, on pourrait imaginer qu'un petit personnage, au niveau de l'écriture, se mette en mouvement, refasse des formes, des attitudes, comme on a parfois en musique, où on peut réécrire, on écrit la musique et ça donne le son. Donc ici, est-ce qu'on pourra avoir l'écriture que vous avez réalisée et après le personnage en mouvement? Oui. En fait, là, il y a plein de maintenant. Enfin, ce projet, il est en l'état et maintenant, il peut être développé. Voilà, je sais pas. Et je me pose la question là. En fait, je me dis aussi que peut-être ça peut être un projet qui peut être pris en main, peut-être par quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas aussi s'il y a des. Enfin, ce projet-là, il était assez peu connu, vraiment très très peu connu, seulement d'universitaires qui ont fait des séminaires dessus, qui parlaient même plutôt. Il y a eu des séminaires avec Pauline Chevalier plutôt sur les quadrilles. Et ça a été très très peu utilisé. Donc après. Moi, j'ai aussi envie de dire en fait que, c'est vrai que moi, j'ai pas forcément non plus les compétences, même pour faire de l'animation, pour faire des choses comme ça. Donc, ça peut être après des collaborations. Une dernière question parce qu'il va falloir s'arrêter. Il y avait Benoît, Marion, désolé, mais là encore, on peut prolonger un peu. Au-delà pendant le déjeuner, quoi. C'est une question très courte. Je reviens à la performance elle-même. On voit le danseur tenir son cahier, mais est-ce que le public avait une visibilité de ces signes sur lesquels il s'appuyait? Et est-ce que tu as pensé cette relation entre les gestes du danseur et les signes qu'il traduit ou qui les traduisent par rapport au public, dans le regard du public? Justement, c'est quelque chose que je pense que j'ai pas réussi à faire. C'était un souhait que j'avais au départ plutôt de faire. Je voulais faire des lettres au pochoir. Je voulais que même les lettres. Je voulais même que la performance de faire les lettres soit aussi importante que la performance du danseur. Et après, voilà, il a fallu faire des choix. Des fois, il faut aller vite. Et c'est ces choix que j'ai fait à ce moment-là. Mais c'est sûr que je pense que j'ai un regret, en fait, c'est que la partition, elle était tenue par le danseur. Et que du coup, elle restait elle était assez peu visible. Et peut-être qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est un peu, je pense, un peu passé à côté. Visibilité de la partition pour le public. Mais c'était aussi une question que j'avais par rapport au format. Je ne sais pas si j'aurais pu lui faire plus grand. Moi, il m'a dit que c'était bien, qu'il ne fallait pas que ce soit trop grand. Mais il y avait cette question-là aussi qui se posait. Il y avait un moment donné, oui, je ne vous ai pas montré parce que j'ai oublié un petit peu, mais quand je me posais la question de cette
format-là, je m'étais dit que peut-être il pouvait y avoir un peu comme un carton qu'on pouvait avoir dans les films muets, en fait le titre de la phrase qu'il est en train de faire pour le public. Enfin, justement, j'ai réfléchi un peu à ça. Puis bon, j'ai changé le format, c'est passé à autre chose. J'en profite aussi pour vous dire, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, j'ai les phrases que j'ai faites, qui sont là. Enfin, il y a les petites notes, qui sont là. Mais j'ai pas ramené toutes les recherches, mais c'est vrai que peut-être ça aurait été bien que ce soit un peu plus partagé, un peu plus visible. Voilà, peut-être que après c'est la finalité du coup, qui est visible. Mais ouais. Le graphisme que je vous ai montré des doubles pages en lien avec les phrases, ça n'a pas été perçu par voilà. Ouais. Après, on avait fait une discussion à la fin de la performance. On avait fait une discussion et on avait pu parler et montrer l'ouvrage. Voilà, il y avait eu ça, mais voilà. On va aller tranquillement vers la salle Luria pour déjeuner. Merci infiniment, Sandrine.